L'accueil clinique, ça a été un concept qui nous avait été présenté à un moment donné dans une rencontre des coordonnateurs de première ligne, il y a environ, si ma mémoire est bonne, il y a 3 ans. C'est une initiative du docteur Ricard qui est rendu maintenant à la DAMU en Montérégie et qui à l'époque était chef des coordonnateurs de première ligne au Québec. Il était venu nous présenter ça. Le but initial de la coordination, c'était de s'occuper des guichets de clientèle orpheline, mais il avait introduit ce nouveau concept-là, puis il nous avait présenté ce qui se faisait à l'hôpital Le Gardeur, qui était très innovateur par rapport, moi j'avais pas entendu parler de ça à d'autres niveaux. Puis ça venait rejoindre une réalité qui nous frappe de plein fouet en première ligne, c'est la très grande difficulté d'avoir accès au plateau technique, puis en spécialité pour être capable de référer nos patients. Ça, c'est la plainte qui revient le plus souvent. Donc là, je voyais dans le principe d'accueil clinique une possibilité de pouvoir enfin être capable d'au moins ouvrir l'accès au plateau technique puis en spécialité. Alors, premièrement, on a dit, on va avoir une infirmière qui va être dans un local à l'hôpital parce qu'il faut qu'elle soit à proximité pour les prises de sang, pour l'imagerie médicale et autres. Mais le docteur, c'est le médecin traitant, c'est le médecin qui est dans son bureau. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des outils au médecin pour lui expliquer l'ensemble des protocoles. Les protocoles, en fait, chacun des protocoles correspond à une ordonnance collective, ce qui fait que là, l'infirmière, elle a une ordonnance qu'elle peut suivre. Mon rôle d'infirmière à l'accueil clinique, je reçois les demandes. Donc, les médecins ont évalué leurs patients dans leur cabinet privé, ont détecté un problème, une maladie ou un problème de santé qui nécessite une investigation un petit peu plus importante que juste l'examen clinique. Donc, ils m'appellent ou ils complètent un document qui est sur le site Internet accessible à tous les médecins dans tout notre C3S. Ils me faxent la demande. Moi, le patient vient me retrouver ici. On lui donne les coordonnées pour se rendre à notre établissement. Si c'est quelque chose qui n'est pas urgent, tout est urgent, mais il y a des choses qui peuvent attendre au lendemain matin. Donc, le médecin me donne les coordonnées du patient, je l'appelle, on se fixe un petit rendez-vous parce que, bon, on le sait, tout le monde, leur temps est précieux, tout le monde a autre chose aussi à faire. Donc, on se prévoit un petit rendez-vous. Moi, en parallèle, j'organise, on prévoit l'examen. Si c'est un examen radiologique, il y a une plage qui est réservée. Si c'est des prises de sang, c'est déjà organisé. Mais mon rôle le plus important, c'est effectivement de recevoir le patient, de procéder à son investigation, à son évaluation, puis s'il y a de l'enseignement à faire par rapport à la maladie qui est concernée, au problème de santé qui est concerné. Ce qui est très important pour que ça fonctionne bien, c'est une bonne collaboration avec les spécialistes. Alors, nous autres, on a été chanceux, on a réussi initialement à avoir 2 spécialistes qui ont embarqué dans le concept, qui ont vite réalisé que, je veux dire, eux autres étaient gagnants aussi parce qu'au lieu de se retrouver avec une pile de consultations, il n'y a pas de discrimination nécessairement sur la vraie urgence, pas urgence d'une situation, bien, ils pouvaient eux autres établir qu'envoie un autre canal que simplement la boîte de réception des consultations aux archives, mais un autre moyen, puis là, à ce moment-là, il y a une discrimination qui va être faite en fonction de l'urgence, selon les critères qu'eux autres vont pouvoir avoir établis. Tout le monde est gagnant, le spécialiste voit le patient au bon moment, le voit aussi avec un bilan, parce que des fois, la plainte des spécialistes, c'était, ils nous envoient des choses, puis les bilans ne sont pas complets, donc on est obligé de compléter quelques prises de sang et de revoir le patient. Tandis que là, quand ils voient le patient, le bilan est complet, donc ils peuvent prendre une décision tout de suite. Alors ça augmente, parce que là, c'est au lieu de 2 visites, tu as une visite. Donc, tu viens de libérer la disponibilité pour une visite supplémentaire en faisant ça. Puis, au niveau de la première ligne, là, je sais combien de téléphones éviter. Donc, ça évite aux gens de se retrouver à l'urgence, d'aller attendre des heures et des heures à la salle d'urgence parce que faut pas se cacher, c'est pas nécessairement un problème qui est coté en priorité très, très, très urgente. La façon dont on transmet l'information, on s'est servi du web. Tous nos protocoles sont accessibles via un site qu'on a partagé avec l'ensemble des médecins de notre territoire. Sur notre territoire, on a fait le calcul qu'on avait environ 170 médecins de médecine familiale qui travaillent plus ou moins à plein temps. Ces éléments-là, c'est vraiment essayer de faire ça en sorte que c'est de l'enseignement médical continu, oui,
mais adapté à notre réalité à nous autres.